Le Rubik's Cube. Il y a un cube dont chaque face est divisée en 9 cubes miniatures qui peuvent tourner indépendamment les uns des autres. En fait, le cube est composé d'un axe central portant les centres des 6 faces, de 8 cubes de coins à 3 faces visibles et de 12 cubes d'arêtes à 2 faces visibles. À l'état final, chaque face du cube de Rubik est d'une couleur homogène et différente des autres. Mais la rotation indépendante de chaque face provoque un mélange des petits cubes de coins et d'arêtes. Le but du jeu est, après avoir mélangé les 6 faces, de manipuler le cube pour tenter de lui rendre son apparence d'origine. Avec les 6 faces de couleur unies, les couleurs des faces du cube original sont blanc en face de jaune, vert en face de bleu, orange en face de jaune. Sur les versions non originales, les positions relatives des faces de couleurs et même parfois les couleurs peuvent changer. Le Rubik's Cube, ou cube de Rubik, est un casse-tête inventé par Erno Rubik en 1974 et qui s'est rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 1980. Au Canada francophone, il est nommé Cube Rubik, sans le 2, et l'application Rubik's Cube est considérée comme exclusivement anglophone. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à 3 dimensions composé extérieurement de 26 éléments qui, à première vue, semblent être des cubes pouvant se déplacer sur toutes les faces et paraissant libres de toute attache sans tomber pour autant. Un système d'axes, dont le mécanisme a été breveté par son auteur. Erno Rubik se cache au centre du cube. Le Rubik's Cube est inventé le 19 mai 1974 par Erno Rubik, un sculpteur et professeur d'architecture hongrois. Il s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Erno Rubik obtient en 1976 le brevet hongrois HU 170-62 pour le Magic Cube, mais ne demande pas de brevet international. Le produit est testé en 1977 et les premiers cubes se vendent peu après dans les boutiques de jouets de Budapest. L'idée initiale d'Erno Rubik était de construire un cube afin d'emmener ses étudiants à deviner quel était son mécanisme interne. Comment les petits cubes pouvaient tourner suivant 3 axes tout en restant solidaires, et ainsi de les intéresser à la géométrie en 3 dimensions. Ce n'est qu'ensuite qu'il y eut l'idée de colorer chaque face d'une couleur différente, constatant alors qu'après mélange, l'ordre initial du cube s'avérait extrêmement difficile, à retrouver une chance sur 43 trillions à chaque rotation. Il eut alors l'idée de le commercialiser en tant que casse-tête géométrique et mathématique. Il faudra 1 mois à l'inventeur du Rubik's Cube pour résoudre son propre casse-tête. En Hongrie, le cube gagne en popularité par le bouche à oreille, et bientôt connu dans toute l'Europe. En septembre 1979, à l'instigation de Bernard Farkas, un accord est signé avec Ideal Toy pour distribuer le cube mondialement. Ideal Toy renomme alors le cube Rubik's Cube, et les premiers exemplaires sont exportés de Hongrie vers mai 1980 en direction de Londres, de New York et de Paris. Aujourd'hui, le Rubik's Cube est copié sous licence par de nombreux distributeurs par le monde. Il est distribué par Wingame en France et par Jumbo en Belgique. Le Rubik's Cube atteint son maximum de popularité au début des années 1980. Plus de 100 millions de cubes sont vendus entre 1980 et 1982. Le Rubik's Cube gagne le prix des distributeurs de jouets britanniques en 1980 et de nouveau en 1981. De nombreux jeux similaires sont distribués peu de temps après le Rubik's Cube, notamment le Rubik's Revenge, une version 4x4x4 du Rubik's Cube. Il existe aussi une version 2x2x2 et 5x5x5, connus respectivement sous les noms de Pocket Cube et de Professeur Cube, et des versions dans d'autres formes comme le pyramide ou le dodécaèdre régulière. Depuis juin 2008, la marque V-Cube vend les modèles en 6x6x6, 7x7x7 et 8x8x8. En 1981, Pratique Bosser est
écolier britannique de 12 ans publie sa solution détaillée, You Can Do the Cube. C'est vendu à 1,5 million d'exemplaires à travers le monde, dans 17 éditions différentes. Il est numéro 1 des best-sellers du Time et de New York Times en 1981. Le 10 novembre 2016, le Cour de justice de l'Union européenne annule l'enregistrement en tant que marque européenne de la forme de Rubik's Cube, considéré comme cet enregistrement protège non pas une marque mais une solution technique, à savoir la capacité de rotation des faces du cube qui dépend d'un brevet plutôt que d'une marque. Le cube de Rubik est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes. La résolution du cube peut passer par l'algèbre. En modélisant chacune des rotations par une lettre, l'ensemble des configurations du cube constitue un groupe fini. Une question fondamentale que l'on peut se poser sur le cube est le diamètre du graphe des configurations du cube, c'est-à-dire le nombre minimal de mouvements, autrement dit les flips, nécessaires pour relier n'importe quelle paire de configurations du cube. Nombre parfois appelé nombre de Dieu. Plus encore que ce nombre de Dieu, on voudrait connaître l'algorithme de Dieu, c'est-à-dire la méthode la plus simple et élégante à décrire qui permette, pour chaque configuration du cube, de trouver la plus courte séquence, la transformant en la cube résolue. Le terme d'algorithme de Dieu fait allusion au livre de Dieu imaginé par le mathématicien Erdos qui contiendrait les preuves les plus simples et élégantes de chaque théorème mathématique. Cette question se décline en deux versions à propos du Rubik's Cube. Selon ce que l'on choisit d'appeler mouvement élémentaire, si un mouvement élémentaire est un quart de tour d'une face du cube, étant donné une position, on peut faire 12 mouvements élémentaires. Si un mouvement élémentaire est au choix un quart de tour ou un demi-tour d'une face du cube, étant donné une position, il existe 18 mouvements élémentaires. On savait jusqu'en 2010 qu'il existait une configuration du cube à au moins 20 mouvements du cube résolu si on autorise les demi-tours. 26 sinon. Une telle configuration est appelée super flip. Thomas Rokicki, mathématicien à l'université Stanford, a établi qu'il est possible de résoudre tout Rubik's Cube en un maximum de 25 mouvements, en autorisant les demi-tours. En 2008, ce même mathématicien a démontré que ce nombre pouvait être réduit à 22. En juillet 2010, un groupe de scientifiques internationaux, incluant Thomas Rokicki ainsi que Morley Davidson, John Tetstridge et Herbert Kosiamba, démontre par un calcul exhaustif que le nombre de Dieu est 20. Ce calcul a nécessité quelques semaines de calcul distribués sur un grand nombre d'ordinateurs prêtés par Google eux-mêmes et représentant l'équivalent d'un temps de calcul de 35 ans sur un PC haut de gamme. Au passage, ce calcul a révélé qu'il y a environ 300 millions de configurations qui nécessitent exactement 20 mouvements pour être résolus et qu'il faut en moyenne 17,88 mouvements pour résoudre une configuration tirée uniformément au hasard. En août 2014, Thomas Rokicki et Morley Davidson démontrent qu'en n'autorisant que les quarts de tour, le nombre de Dieu est 26. Qu'est-ce que le speedcubing ? Un record du monde ? C'est ce dont rêvent tous speedcubers. C'est l'accomplissement le plus prestigieux que l'on puisse avoir. Ceci pouvant résoudre le Rubik's Cube à la vitesse de l'éclair et donnant tout pour pouvoir arracher le titre du champion du monde. Mais un record n'a pas des avantages personnels. Il contribue aussi à attirer l'attention du public sur le speedcubing car de nombreuses sociétés de presse publient des centaines d'articles à l'instant même où le record du monde de Rubik's Cube 3x3 vient d'être battu. Cela permet de faire émerger de nouveaux talents afin que les meilleurs de ce monde puissent être détrônés et relancer continuellement l'engouement autour du casse-tête le plus connu. The World Cup Association, WCA, est l'organisation qui régule et supervise les compétitions de Twisty Puzzle qui sont les casse-têtes mécaniques pouvant être opérés par des mouvements de groupes de pièces. Elle organise 18 événements différents qui ont tous des détenteurs de records du monde. Cependant, nous allons
nous concentrer essentiellement sur le plus reconnu de tous, le 3x3 World Record Single, le record du monde en 3x3. Celui-ci a lieu tous les 2 ans et des milliers de concurrents viennent de partout dans le monde pour y participer. Depuis 1982, seules 18 personnes ont détenu le record du monde en simple pour le 3x3. Will he be able or not? We will see. 3, 2, 1, start. Mintai, 16 years of age, Los Angeles, California. He came to the United States 3 years ago with his family from Vietnam. He first saw the cube in June 1981 and sold it within 7 days of purchase in under 2 minutes. Le Rubik's Cube est sorti en 1980 et a tout de suite eu un succès immense. Avec un tel engouement, des champions devaient forcément être élus. Mintai à 22,95 secondes. En 2003, le World Cup Association a été fondé et une compétition a été programmée. Le concours a montré que la situation avait peu changé par rapport au premier concours organisé 20 ans auparavant. Le record du monde a été battu à 2 reprises, d'abord à 16,71 secondes, puis à 16,53 secondes par Dan Knight et Jess Bond, respectivement. « 2004. À mesure que les compétitions se multiplient, de plus en plus d'espoirs de records sont apparus. En 2004, Shotaro Makizumi a fait tomber le record à lui seul de 16,53 secondes à 12,11 secondes. Lors de 2 compétitions distinctes, il a battu le record à 4 reprises, 2 fois dans les 2 compétitions. Si 2004 a été très mouvementé au niveau des records, Shotaro Makizumi avait placé la barre très haute, empêchant de l'année 2005 de proposer des records incroyables. Jean Ponce a battu le record à l'Open des Pays-Bas, mais de peu. Fin 2005, le record était de 11,75 secondes. En 2006, cependant, 2 Américains du nom de Toby Mao et Leian Lo ont contribué à abaisser le record à un niveau stupéfiant de 10,48 secondes. Début 2007, les Français ont repris le record à 10,31 secondes. Le premier homme à détenir ce titre fut Thibaut Jacquinot lors de l'Open d'Espagne 2007. Il a établi le nouveau record du monde avec 9,86 secondes, un record que certains croyaient durable.
La barrière des 10 secondes était franchie. Cependant, alors que l'année 2007 touchait à sa fin, le record a été battu 2 fois de plus, d'abord par Erik Akersdijk avec un 9,77 secondes, puis par Ron van Bruchem, l'un des 4 membres du conseil d'administration et l'un des 2 fondateurs de la World Cup Association avec un 9,55 secondes. Dès que la barrière des 10 secondes a été franchie, les temps ont commencé à déferler. Edouard Chambon a récupéré le record avec un 9,18 secondes en février 2008, avant d'être repris par Yu Nakajima en mai. Yu est entré dans l'histoire pour une autre raison également. Non seulement il a franchi la barrière de 9 secondes avec un simple de 8,72 secondes en deuxième tour de Kashiwa Open, mais il a également résolu le Rubik's Cube dans le même temps, lors de la finale de la même compétition. Il n'a cependant détenu le record que pendant 3 mois. Et le record suivant n'est pas des moindres, puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire. Erik Akersdijk, 3 mois seulement après que la barrière des moins de 9 secondes ait été franchie pour la première fois, a presque franchi la barrière des moins de 7 secondes et résolve le cube en 7,08 secondes. C'était monumental, à tel point que ce record a duré 854 jours jusqu'en novembre 2010. C'était le record ayant duré le plus longtemps depuis celui de Mintai en 1982. Cependant, en 2010, Félix Zemdeg est apparu sur la scène du record et il commençait à peine à faire son effort. Il a résolu le Rubik's Cube en 7,03 secondes, battant de justesse celui d'Eric en novembre 2010. Le même jour, il a ensuite franchi la barrière des 7 secondes, résolvant le cube en 6,77 secondes. En 2011, il a battu le record 4 fois, soit à 6,65 secondes 2 fois, 6,24 secondes puis 6,18 secondes. Et enfin, il a franchi la barrière des 6 secondes à 5,66 secondes. Deux années se sont écoulées avant que ce record ne soit à nouveau battu. Sauf que cette fois, il a été établi par le néerlandais Matt Valk et il a battu le record de 0,11 secondes, résolvant le cube en 5,55 secondes.
Ce record est resté vigueur pendant 2 années supplémentaires, jusqu'à ce qu'en avril 2015, l'Américain Colin Burns résolve le cube en 5,25 secondes, franchit la barrière des 5 secondes. Le 21 novembre 2015 est désormais considéré comme l'une des meilleures années de l'histoire du speedcubing. Après 7 mois de détention du record, Colin Burns est résolu le cube en 5,21 secondes. Les forums de speedcubing ont explosé de joie. Cependant, des rumeurs ont vu le jour par rapport à des événements survenus à River Hall Fall, dans le Maryland. Keaton Ellis avait résolu le cube en 5,09 secondes, battant une fois de plus le record. 2 records du monde en un jour, par 2 personnes différentes, lors de 2 compétitions différentes. Jusqu'à ce que, lors de la même compétition, Lucas Heather batte le record pour la 3e fois, et établissant un nouveau record du monde en ayant résolu le cube en 4,90 secondes. Le record mondial actuel du Rubik's Cube, 3,47 secondes. Le record mondial actuel est détenu par Yusheng Du avec un temps complètement dingue de 3,47 secondes. Il a rasé de 0,75 secondes le précédent record établi par Felix Zumbeck qui était de 4,22 secondes. Son record est la seule et unique solution du Rubik's Cube réalisée en moins de 4 secondes sur une compétition. « 2018 est aussi l'année de l'introduction du Red Bull Rubik's World Cup. Red Bull s'est associé à Rubik's Brand Ltd pour donner des ailes au phénomène mondial du speedcubing. Le speedcubing attire déjà une attention médiatique exceptionnelle et l'implication de Red Bull ne servira qu'à alimenter la puissance et à atteindre un public plus large. En 2020, le tournoi a pris un nouveau format. La qualification se déroule de manière numérique grâce au nouveau Rubik's Connected Cube. Depuis sa sortie, de nombreux cubes ont vu le jour, alors laissez-moi vous les montrer. Je vais vous montrer le classement de tous les Rubik's Cube actuels, près de 200 cubes existants aujourd'hui. Vous vous en doutez bien, ça serait beaucoup trop long de vous citer les 200 cubes. Alors laissez-moi vous les montrer avec une petite compilation et surtout avec de la bonne musique en arrière-plan.
connaissez maintenant tous les Twisty Puzzle et Rubik's Cube existants. Ne mentez pas, vous avez forcément croisé le regard de l'un d'entre eux. J'espère que grâce à moi vous avez appris quelque chose et que ça vous a donné envie de vous procurer votre premier cube et de vous lancer. Je préfère m'excuser d'avance si j'ai écorché des noms. Ça a été un nouveau format pour moi, donc si vous avez des conseils ou d'autres idées d'histoire comme celle-ci, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, surtout likez pour montrer que ça vous a plu et abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous ou alors une excellente soirée. Ciao tout le monde.